les réactions, vous êtes contre la réaction populaire et démocratique aux agissements des hommes politiques, donc de l'État en question, qui ont été élus par ces personnes. Ils ne peuvent plus les juger, ils ne peuvent plus rien dire, ou comment ça se passe? Parce que sinon ils sont considérés comme des complotistes. Je ne sais pas, c'est un peu on va vers une sorte de dictature, hein, comme ça, non? Oui. On va essayer de réfléchir à votre sujet, monsieur Jean-Paul. Il n'y a pas de problème, si tant est que vous arriviez à le positionner correctement. La contradiction, est-ce que la contradiction verbale publique peut être amenée aux agissements on est d'accord que des hommes politiques? On est d'accord que le rôle de la science politique. Vous pouvez prendre la caméra, s'il vous plaît. Oui, monsieur Jacques. Le rôle de la science politique, monsieur. L'Institut de sciences politiques, etc. Le rôle de la science politique, c'est de comprendre comment fonctionne la société, de comprendre comment fonctionne l'État, et comprendre où on va. Hein, bon. Alors à partir de ce moment-là, le problème c'est que le peuple n'a pas cette connaissance, n'a pas cette culture politique. Encore que, malgré tout, qu'on veuille ou non, et là on n'en a pas parlé jusqu'à présent, encore que le principe des élections, des changements de gouvernement, etc., ça donne quand même l'impression que les choses peuvent changer. Ah oui, une impression. Oui, une impression. C'est un discours subliminal qui veut que, quand un tel aura terminé son mandat, oui, c'est simplement une impression. Hein. On a peut-être cru à tort. C'est une impression. Parce que Macron a pris la décision de Hollande. Donc il y a quand même un discours que le peuple accepte et qui fait partie de son éducation. Comme quoi, les élections permettent de modifier le cours des choses. C'est ce que les gens croient. Ça, oui. Ou ce qu'on veut leur faire croire. Non, mais là, ce que je disais, c'est que maintenant, les gens ce qu'on veut leur faire croire. ont toujours discuté, enfin dans les démocraties entre guillemets, parce que dans les pays on sait qu'il y a un système plus autoritaire, par exemple le Maroc. Oui, on ne peut pas tout parler des pays de c'est composé. Ici, on peut parler, mais depuis que les réseaux sociaux se sont développés à un tel point, c'est que maintenant, ces paroles-là ont vraiment un écho. Et maintenant, on dirait que ça gêne le pouvoir. Fermer sa gueule au peuple. Si vous dites que c'est le peuple, effectivement, là vous avez tout à fait raison. Le rôle de l'État, c'est de contrôler le peuple. Vous pouvez arrêter là, ça nous gêne là. Je dis bien, effectivement, pour répondre à votre question, une des fonctions de l'État, et c'est le deuxième volet de notre discussion, c'est pas seulement de faire cohabiter la diversité, c'est aussi de maintenir la hiérarchie. Et le peuple, lui, il est capable de mettre de mettre le foutoir s'il n'est pas contrôlé par le haut. Le bas est très dangereux pour une société s'il n'est pas contrôlé par le haut. Le haut, c'est le surmoi. Le haut, quand un État est faible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le peuple qui l'emporte. C'est le peuple qui fait sa loi, tout simplement. Bon. Et à certains moments, une sorte d'anarchie, c'est ça? Voilà, donc l'État faible. Le nihilisme, on peut dire. Non, même pas ce qui se passe. C'est tout. Par exemple, les gens qui disent actuellement, on est dans une forme de fragilité de l'État actuellement. Ah, les panthères, c'est bien. Actuellement, je ne dis pas pour panthères, etc. Mais je dis simplement que moi, ma théorie, c'est que il y a une hiérarchie dont la fonction, c'est de maîtriser le Ils n'ont pas besoin d'acheter des blindés, carrément, ils ont une gamme de le maîtriser et de le garder sous contrôle. Quand il n'y arrive pas, à ce moment-là, il y a un débordement et il peut y avoir une implosion de l'État. Effectivement, donc je réponds à M. Valentin, je sais pas. C'est une fonction fondamentale. Et il n'y arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a des phénomènes cycliques qui font qu'à un certain moment, les hommes d'État ne sont plus au top de leur capacité. Et dès qu'il y a un fléchissement de la vigilance des hommes qui sont en haut de l'État, c'est le peuple qui en profite. Et il y a des débordements, etc. Donc est-ce qu'on est d'accord là-dessus que le rôle de l'État, c'est de maintenir le peuple
sous sa domination et d'empêcher que ce peuple dise n'importe quoi et fasse n'importe quoi. Le rôle de l'État est de conduire le peuple vers le bien. Oui, non. Comme a dit le rabbin. Attendez, Comme a dit le grand rabbin, on va dire Yosef, là, voilà, le rôle. En fait, il faut replacer les choses. Voilà. Ce que vous appelez l'État, hein, on a bien compris, hein, c'est la synagogue, voilà, et le peuple, voilà, l'égoïsme, voilà, le rôle d'égoïsme. Non mais voilà, je traduis votre pensée, Jacques Alban. Voilà, Enfin, ça n'a pas été dit pour l'instant. Hein. Mais si, ça a été dit par le rabbin Obadiah Yosef. Voilà, le rôle, d'égoïsme, voilà, c'est d'aimer et servir les Juifs. Voilà. Et c'est ça votre pensée, Jacques Alban. Voilà. Je traduis le fond. N'anticipons pas. Je traduis le fond de votre N'anticipons pensée. pas, mais on y va alors, après. Non, mais je traduis. Mais on peut revenir. Donc, Je décrypte. le rôle de Je l'État. décrypte. Le rôle de l'État, c'est de conduire le peuple vers le bien. Je décrypte. Vers le bien commun et vers le bien, c'est-à-dire de lui éviter le mal. De conduire, et par la philosophie à l'époque des grands États aristotéliciens et après sous l'époque chrétienne, c'est de les conduire par la philosophie et de les faire monter vers le bien. Et donc à partir de là, ceux qui J'ai plus qu'à opérer une mutation. nuisent à l'État, à un État comme celui-là, un État, c'est-à-dire un État qui n'est pas tyrannique, un État qui est bon et qui conduit vers le bien, l'État a devoir de sanctionner les éléments divergents qui, eux, vont vers le mal, bien sûr. Mais quand l'État est tyrannique et va vers le mal, c'est l'inverse qui se passe. Les gens qui sont divergents, c'est ceux qui lui disent d'aller vers le bien. À ce moment-là, l'État, bien sûr, les contraint aussi, mais il est illégitime dans cette action. Voilà. Je vais prendre un petit café. Faire 100 pompes par jour. J'arrive. Voilà. Là, il a bien remis les choses en place, Jean-Paul. Là. Oui.